histoires que vous allez entendre sont vraies, toutes vraies. On les a cueillies à plusieurs bouches. On a changé les noms, gardé les faits parce que faire l'amour pour vrai, ça irradie dans le corps, comme le soleil les longues journées d'été. Un jour, on va regarder notre vie en se disant « Là, on s'est unis. Là, on s'est aimé. Là, on s'est fait fourrer. Là, c'était du sexe vraiment pas le fun. Là, c'était horrible. Là, on a été bouleversés par une nuit d'amour. Puis là, c'était suave, sublime. Puis toutes ces fois-là, sans exception. Qu'est-ce qu'on était en vie. Avec le recul, je peux constater que c'est juste le premier d'une longue série d'hommes qui ont donné l'occasion à ma mère de crier qu'elle était une femme sexuée. Puis de le crier vraiment fort. Pas juste à moi, pas juste à tout le quartier, à l'univers, comme. Ma mère aurait été excellente pour doubler des films porno. Quand je fais l'amour avec une fille, je trippe pas quand elle crie comme une perdue. J'ai comme une petite intolérance au cri too much à cause de ça. Je pense à certaines de mes partenaires qui jouissaient toujours sa même note, ou d'autres qui faisaient jamais le même son, ou une qui sentait absolument le besoin de me dire qu'elle allait jouir avec une voix de grenouille. J'ai 9 ans à Londres. Ma grand-mère polonaise Marguerite, 70 ans, me garde pour l'été. Elle prend un shooter de banana liqueur avant de s'endormir le soir dans sa chambre toute rose du tapis à l'édredon. Pour me montrer comment être coquine, sensuelle, désirable, elle ferme la porte de sa chambre, met un disque et me fait un striptease. Du plus loin que je me souvienne, j'adore le sexe. Dans ma chair, pour moi, c'est la plus belle affaire au monde. Là, j'ai 25 ans, je me bâtis une vie suave, sexy, succulente, je me garoche dans tout ce qui est exaltant. Pendant un après-midi radieux, j'ai soif de me baigner dans la rivière à Chouap-Mouchouane, que je connais bien à Saint-Félicien. OK, j'y vais. Je plonge en sautant le plus haut possible dans les airs, sans vérifier le niveau de l'eau. 6e et 7e cervicale fracturées. Je sens plus rien, nulle part, je suis plus capable de bouger, rien. Quand je me réveille à l'hôpital, le médecin m'annonce que je suis quadraplégique. Sexy en colique. Ah oui, puis je vais mourir un jour. Ouais, mais pas tout de suite.